récemment, je me suis fait une réflexion. Quand j'étais salarié, je travaillais déjà sur des petits projets rentables. Comme je t'ai dit, je créais des livres sur Amazon qui m'ont permis de gagner jusqu'à 1 200 € par mois hors du salariat. Et donc, c'est ce qui m'a permis, entre autres, de pouvoir quitter mon CDI en 2019. Et puis, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Avant, j'avais 1 heure tous les soirs pour bosser sur mes projets et j'en faisais plus parfois qu'aujourd'hui où j'ai 4-5 heures pour bosser sur mes projets par jour. Et je me suis dit, attends, il y a un problème quand même. Comment tu peux être aussi efficace en 1 heure que ce que tu l'es en 4 heures aujourd'hui? Et j'ai un peu culpabilisé, tu vois, je me suis dit, mais attends, mais des fois, je suis pas très productif. Pendant 4 heures, je vais bosser, mais je vais faire les choses un peu à moitié. Je vais partir sur plusieurs missions à la fois, je vais passer un appel, je vais aller un peu sur Facebook. Toi, tu te perds un peu dans ton travail. Et même moi, hein, qui suis entrepreneur, je vais pas faire le mec, genre j'ai tout compris, c'est bon, je suis arrivé au niveau supérieur. J'ai atteint la liberté financière, mais j'ai des problématiques qui se créent par rapport à ça. Et ces problématiques, elles sont normales. On a toute notre vie des problématiques par rapport à ce qu'on fait. C'est des problématiques qui sont légères, il n'y a pas de problème. Mais voilà, en tout cas, il y a des trucs qui me viennent en tête, j'ai des réflexions et j'ai des problèmes à régler moi aussi. Et je me suis dit, t'es pas assez productif, t'es pas assez efficace par rapport au temps que tu possèdes. Tu as 5 heures dans ta journée pour travailler, je travaille plus 7 heures, moi je travaille entre 4 et 5 heures par jour. Et ces 4-5 heures, je me dis, des fois je me sens pas satisfait à la fin de la journée. Je me dis, ouais, là j'ai pas assez bossé sur ça, ou je devais faire ça et j'ai pas eu le temps de le faire. Et je me suis rendu compte d'un truc, j'ai appris ça sur internet, il y a une loi qui s'appelle la loi Parkinson. La loi Parkinson, elle est assez curieuse, contre-intuitive, quand on l'entend la première fois on dit, mais c'est pas logique. Mais en fait, finalement ça l'est un petit peu. Cette loi, elle dit que plus tu as de temps pour faire une action, peu importe l'action, hein, plus tu vas prendre du temps pour la faire. C'est-à-dire que si je te dis, tu as 1 heure pour prendre une douche, bon, mais peut-être que ta douche elle va durer 20 minutes, tu vas prendre le temps, tu vas te savonner tranquillement, tu vas mettre de la musique, tu vas te reposer. Et puis si je te dis, non mais en fait ta douche, tu n'as que 10 minutes pour la prendre, je te garantis que tu vas la prendre beaucoup plus vite. Tu vas arriver, tu vas prendre le pommeau, tu vas pas rester sous le shot, tu vas vite te savonner, tu vas réduire les pauses, tu vas concentrer ton effort. Et ça marche avec tout, même avec le travail, surtout avec le travail en fait. Si tu te dis, aujourd'hui j'ai une journée pour écrire 2 mails par exemple, tu vois, je dois écrire 2 mails pour ma liste email. Donc tu dis j'ai une journée, bah, tu vas mettre peut-être 3 heures pour un mail et 3 heures pour l'autre. Tu vas essayer de les peaufiner, de les faire très bien, tu vas être un peu perfectionniste, tu vas essayer d'aller au bout du truc. A l'inverse, si je te dis tu as 1 heure pour faire un mail, bah, le mail tu vas le pondre directement, tu vas le torcher et puis hop, tu vas passer au suivant. C'est ça que je veux dire. Et ça marche avec tout dans le business. Donc, tu vois, souvent, moi, il y a des personnes, je te fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « j'ai pas le temps, Johan, pour entreprendre. J'ai pas le temps pour faire ci. » Alors, on a déjà vu que le temps, c'était relatif, d'accord? Il y a une question de priorité, il y a une question de qu'est-ce que tu vas faire avant de faire ça. Donc oui, priorité, finalement, l'urgence, ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas urgent. Ça, c'est la matrice de Eisenhower, je crois. Et tu as aussi tout ce qui est capacité de travail, tu vois, la puissance du faisceau de ton travail. Si tu mets un petit laser, tu vas travailler doucement et tu n'auras jamais le temps de rien faire. Si tu mets un gros laser, une grosse énergie, que tu te coupes du monde, que tu te mets en deep work, tu vois, tu te concentres et tu enlèves toutes les distractions, alors tu vas être efficace. Récemment, face à ça, tu vois, moi je suis action-réaction, il y a un problème, je trouve une solution, j'étais pas bien, je me disais tous les jours, oui, j'ai l'impression de pas avoir assez travaillé, je suis pas satisfait de ce que j'ai fait, il faut que je travaille plus, machin. J'ai dit pas de problème, je vais passer à une autre mode de travail. Tous les jours, j'ai commencé à me mettre sur le Pomodoro. Le Pomodoro, je t'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, je te réexplique si tu connais pas. C'est en gros, ça vient, tu sais, des petites tomates, tu sais, les tomates en plastique là où tu tournes et c'est un minuteur pour faire la cuisine. C'était à l'époque, nos grands-mères, elles avaient ça dans leur cuisine, maintenant on a nos téléphones, mais à l'époque c'était ça. Et on a appelé ça le Pomodoro Timer ou le timer tomate en français. Et justement, en fait, ce truc-là, ce qui est intéressant, c'est que tu travailles avec un timer qui ne peut pas aller à plus de 25 minutes. C'est-à-dire que tu es sur ton ordinateur, tu dis je dois faire telle tâche et j'ai 25 minutes pour le faire. Tu actives le timer et au bout du timer, ça sonne, tu fais une pause de 5 minutes et au bout de 5 minutes, tu peux recommencer un cycle de Pomodoro, ainsi de suite. 5 minutes de pause pour 25 minutes de travail. Et une fois que tu as fait 4 cycles Pomodoro, tu as droit à une pause de 15 minutes. Et je me suis rendu compte qu'en ayant des cycles courts, ça te motive vraiment à aller vite parce que tu te dis, bon ok, j'ai 25 minutes pour écrire un mail, ok, j'ai 25 minutes pour monter cette vidéo, ok, j'ai 25 minutes pour faire ci. Et des fois, tu vois, comme tout le monde, hein. Toi tu travailles dans le salariat donc tu dois le savoir, mais des fois tu es sur l'ordinateur et tu vois, tu es là, tu flânes, tu as la flemme et tu dis bah je vais aller sur Instagram ou je vais aller sur Facebook et ça te retarde dans ton travail. C'est pareil dans ton travail personnel ou dans mon travail pro à moi. Je me dis des fois, bon allez je vais aller faire un tour sur YouTube ou je vais aller faire ci. Et puis je me dis non, il me reste 20 minutes sur le Pomodoro, donc j'irai dans 20 minutes. Et le fait d'avoir un timer qui est affiché en haut de mon ordinateur et que je le vois en permanence, vraiment ça aide à rester concentré. Ça aide à faire les choses le plus rapidement possible par rapport au temps dont tu disposes. Donc voilà, le fond de ma pensée, c'est ça justement, c'est si tu penses ne pas avoir assez de temps pour créer un petit projet rentable qui va te rapporter des revenus
automatique hors du salariat pour prendre ton envol, ton indépendance et arrêter de bosser pour un patron. Mais moi, je te demande, est-ce que tu as déjà testé de compresser le temps? Est-ce que tu as déjà testé de t'imposer un délai très court en te disant je dois écrire par exemple, je veux écrire un e-book sur Amazon ou je veux créer une boutique e-commerce. Tous les jours, je dois ajouter 3 produits dans mon catalogue par exemple. Ou je dois écrire 1000 mots dans mon livre et j'ai 1 heure pour faire ça. Est-ce que ça ne te motiverait pas à aller super vite, à concentrer tes actions et justement à arrêter de te dire oui, bon ben j'ai le temps, je le ferai ce week-end ou au contraire, ah, j'ai pas le temps. Des fois, j'ai des personnes en coaching, tu vois, ça me vient là l'exemple à l'instant. J'ai des personnes en coaching qui ont 2 semaines pour faire un truc que je leur demande et au bout de 2 semaines, ils l'ont pas fait. Parce qu'ils ont eu trop de temps en fait. Des fois, il y a des personnes, je leur dis pour demain, tu me fais ça, eh ben, le lendemain, c'est fait. Donc, comment expliquer qu'il y a des gens qui sont capables de travailler vite et des gens qui sont capables de travailler doucement? Il y a un petit peu de dîner parce qu'il y a des gens qui travaillent plus vite que d'autres, mais il y a aussi une grande partie c'est le temps dont ils ont à disposition pour faire une action. Donc impose-toi de réduire tes délais. Réduis le temps que tu alloues à chaque tâche et tu verras que tu auras 2 fois, 3 fois plus de temps pour faire des actions qui te sont chères. Concentre-toi sur une seule tâche à la fois pour gagner en productivité et donne-toi un délai très court pour la réaliser. Vu que tu vas devenir plus productif, tu auras inévitablement plus de résultats et tu seras donc à même de pouvoir quitter le salariat en ayant ton indépendance financière, géographique et temporelle. Voilà, c'est une petite astuce, la loi de Parkinson. Je t'invite à regarder sur Google si ça t'intéresse vraiment d'en savoir plus cette loi. Là, je te l'ai présenté dans les grandes lignes. En tout cas, ce que je peux te proposer, c'est que si tu veux des projets qui sont rapides à mettre en place, qui te demandent juste quelques heures de travail par semaine, donc quelques minutes par jour, je t'invite à télécharger gratuitement ma liste, mon petit e-book des 24 moyens de générer des revenus passifs. C'est un e-book où je te donne tous les projets qui existent pour générer des revenus automatiques, c'est-à-dire des projets qui te demandent le moins de temps possible pour gagner le plus d'argent possible. Voilà, donc en gros, travailler moins pour gagner plus. On est vraiment dans cette philosophie-là et ça c'est totalement compatible avec la loi de Parkinson. Donc si tu veux aller vite, mettre en place un projet rapidement qui va te rapporter rapidement de l'argent, tu télécharges ce guide, tu appliques la loi de Parkinson et tu verras que très rapidement tu vas avoir des résultats qui te permettront de quitter le salariat. Tu as le lien en description pour télécharger mon petit guide.